Bien. Gloire à Dieu, je voudrais intervenir sur un thème aujourd'hui, les dispositions intérieures pour être de vrais adorateurs. Quelles sont les dispositions intérieures pour être de vrais adorateurs? Et nous allons retourner vers cette femme qui a eu une conviction, une conversation avec Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 4, nous allons lire à nouveau Jean chapitre 4. Je voudrais vous encourager à être attentifs à ce que je vais vous dire parce que vous allez obtenir des clés pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Parce que les vrais adorateurs, c'est des gens qui touchent le cœur de Dieu, qui parlent à Dieu, qui ont une relation personnelle avec Dieu et Dieu est sensible à leurs prières. Et moi, je reste convaincu que Dieu va toucher nos cœurs et nous faire du bien. Amen. Dans Jean 4, verset 21, la Bible dit, je lis à partir du verset 20 plutôt, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme lui dit, Jésus, je crois que l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Amen. Le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons vu à la réunion du soir déjà, dans la réunion du soir, nous avons commencé à voir où est-ce qu'on rencontre Dieu. Alléluia. Donc le vendredi, nous avons commencé à voir comment connaître Dieu, comment le rencontrer, comment le connaître. Nous avons commencé à analyser le fait qu'il faut connaître Dieu pour pouvoir l'adorer. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir, vendredi, nous continuerons sur la connaissance de Dieu. Nous allons continuer sur l'étude du tabernacle et des dispositions intérieures pour pouvoir connaître le Seigneur. Amen. Des dispositions intérieures pour pouvoir connaître Dieu. Alléluia. Et puis, vendredi, nous allons nous étaler sur cela. Et puis, par la suite, vous allez comprendre que où on rencontre Dieu, comment développer personnellement sa relation avec le Seigneur. Amen. Comment développer personnellement sa relation avec le Seigneur. Et là, ce matin, vous allez voir les dispositions de cœur, quelles sont les motivations qui touchent le cœur de Dieu, quelles sont les dispositions que nous devons avoir dans le cœur pour pouvoir toucher le cœur de Dieu et nous présenter à Dieu comme de vrais adorateurs. Alléluia. Dans le passage que nous avons lu, nous voyons clairement que cette femme, elle s'attend à ce qu'on adore Dieu dans un lieu, dans un endroit. Et dans les caractéristiques de cette femme, de sa première adoration, nous allons voir quelques éléments qui nous poussent à comprendre quelles sont les bonnes dispositions pour ne pas adorer Dieu. Nous verrons quelles sont les différentes dispositions qu'on trouve dans l'Église. Nous venons tous adorer Dieu, mais quelles sont les dispositions que Dieu voit dans l'Église, dans les cœurs? Alléluia. La première disposition que Dieu voit dans les cœurs, on la retrouve à travers cette femme, cette déclaration. Elle dit, vous les Juifs, vous dites que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Vous adorez sur cette montagne et vous dites que c'est le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Le premier élément, c'est le cœur religieux. Amen. Le premier élément, c'est le cœur religieux. Cette femme pensait que adorer Dieu était lié à une origine. Elle était samaritaine et elle pensait qu'en tant que samaritaine, elle avait les bonnes dispositions pour adorer Dieu. Elle pensait par ailleurs que
ce qui avait été établi, que Dieu s'adorait, on adorait Dieu dans un lieu. Donc, elle était attirée d'abord par les dispositions extérieures, par des dispositions qui n'étaient pas les bonnes. Pour elle, adorer Dieu était l'expression extérieure. Et on peut se poser la question, est-ce que chanter uniquement, c'est adorer Dieu? Non. C'est une disposition extérieure. On peut chanter en adorant Dieu, mais tout dépend de la disposition de nos cœurs. Cette femme pensait que le simple fait d'être samaritaine et d'adorer sur le mont Garizim, au lieu d'adorer à Jérusalem, faisait d'elle une bonne adoratrice. Les Samaritains avaient bâti un temple sur le mont Garizim. Ce temple existe encore aujourd'hui sur le mont Garizim à Jérusalem. Ceux qui visitent Jérusalem retrouvent encore ce temple qui a été bâti par les Samaritains, qui était la concurrente du temple de Jérusalem. Et les Samaritains, pour comprendre leur histoire, il faut aller dans le livre des Rois, au chapitre 17, où on parle de ce peuple qui est venu remplacer les enfants d'Israël, qui est venu habiter en Israël, qui avait la manière d'adorer, mais qui n'avait pas la profondeur de l'adoration. Il y a beaucoup de personnes qui se déclarent adorateurs de Dieu, mais qui n'ont pas la profondeur de l'adoration, qui ont l'aspect extérieur de l'adoration, mais leur cœur n'est pas disposé à adorer Dieu. Beaucoup de personnes professent l'adoration, mais sont des personnes religieuses. Le religieux pense d'abord à l'extérieur avant de penser à l'intérieur. Et cette femme dirait, vous vous dites cette montagne, mais nous disons cette montagne. Moi j'appartiens aux Samaritains, mais vous, vous appartenez à telle chose. Le religieux te dira, moi je suis dans la vérité parce que je suis dans une église qui professe la vérité. Le religieux te dira, je suis dans la vérité parce que je suis dans un endroit où on professe la vérité. Je suis en compagnie de personnes qui professent la vérité. Si la compagnie faisait de nous de vrais adorateurs, Judas était en bien belle compagnie. Il marchait avec Jésus, mais jamais il n'a été un véritable adorateur. L'adorateur religieux, le religieux plutôt, c'est celui qui a soin de ce qui est extérieur, qui a soin de tout ce qui touche aux yeux, au regard des hommes. Et c'est pourquoi, excusez-moi juste un instant. Amen. Donc, le religieux, ce qu'il faut comprendre dans les dispositions religieuses, c'est que les dispositions religieuses ne s'appuient que sur l'extérieur et non sur l'intérieur. Alléluia. Et je voudrais donner quelques caractéristiques bibliques de l'adoration religieuse. Amen. Et on retrouve cela dans la description que Jésus va donner des pharisiens. Il dira dans Matthieu chapitre 23, il dira, conducteur aveugle qui coulait le moucheron, qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans de vous, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Plein de rapine et d'intempérance. L'adorateur religieux, c'est celui dont le cœur et les dispositions intérieures ne sont pas bonnes. Plein de rapine. Cette femme avait plusieurs maris. Cette femme avait plusieurs époux. Elle avait connu plusieurs personnes, plusieurs maris. Elle était dévastée de l'intérieur, mais elle se sentait apte à parler de religion. C'est important que nous puissions regarder notre être intérieur et nos cœurs. La Bible dit que c'est du dédain que viennent. C'est du dédain que viennent les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est du cœur de l'homme. Nous devons, si nous voulons devenir des adorateurs, nous devons enlever la rapine et l'intempérance. L'intempérance, c'est cette inconstance, cette indisposition de cœur. Amen. Nous devons avoir des cœurs qui plaisent à Dieu. Alléluia. Jésus va parler d'eux, il dira, parce que vous êtes des sépulcres blanchis
qui paraissaient beaux du dehors, mais au-dedans, ce sont des ossements morts et de toute espèce d'impureté. C'est le cœur qui adore Dieu. Si dans ton cœur, il y a des impuretés, comment tu peux adorer Dieu? Si dans ton cœur, tu n'as pas pardonné, si dans ton cœur, tu juges ton frère, si dans ton cœur, tu jettes des pierres aux autres, si dans ton cœur, tu qualifies les autres, comment tu peux devenir un bon adorateur? Si dans ton cœur, il y a encore de l'intempérance, de la rapine, des dispositions qui sont mauvaises aux yeux de Dieu, comment peux-tu devenir adorateur? Pour devenir adorateur, tu dois briser les chaînes de la religion. Tu dois briser les chaînes de la religion. Ne pas te dire que parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que mon père et ma mère sont chrétiens, je suis chrétien. Tu dois rencontrer personnellement Jésus-Christ. La religion nous aveugle. Jésus dira des pharisiens, vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles. La religion nous aveugle, elle nous empêche de pouvoir regarder dans notre être intérieur puisqu'elle fixe notre regard sur l'extérieur. Comment les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que les autres pensent? Qu'est-ce que le frère Ricky pense de moi? Qu'est-ce que la sœur, qu'est-ce que José pense de moi? Qu'est-ce que les frères diront de moi? Mais le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de nous? Si Dieu examine ton être intérieur ce matin, qu'est-ce qu'il trouvera? Est-ce qu'il trouvera l'amour? Est-ce qu'il trouvera l'adoration? Est-ce qu'il trouvera des louanges? Nous devons nous questionner. L'adoration, c'est d'abord l'intérieur. Je peux vous assurer d'une chose. Tout ce que nous faisons de l'extérieur, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Donc, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous aurez fait toutes ces choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Parce que pour que Dieu considère ces choses, il faut que ce soit Christ qui les fasse. Donc, si c'est Christ qui les fait en toi, donc tu es inutile. Le plus important, c'est la disposition de nos cœurs. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Ne laissez pas vos cœurs habités par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le cœur est un lieu de combat. Le cœur est le lieu de notre bataille. C'est un lieu de bataille intense. C'est pourquoi tu ne dois pas livrer tes pensées, ton cœur, à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si quelque part tu as été blessé, va rapidement au pied de Dieu pour supplier Dieu, parce que tu dois être un adorateur. C'est pourquoi David a dit, crée en moi un cœur pur. Le cœur pur est une disposition essentielle. C'est la première disposition. Le Seigneur dit, vous m'adorez du bout des lèvres. Ce peuple m'adore du bout des lèvres. Ézéchiel chapitre 14, versets 1 à 3. Ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné. Et je vois des idoles dans leur cœur. Et les idoles, c'est le péché. Les dispositions que nous ne voulons pas soumettre à Dieu. Mes frères, mes sœurs, il est temps qu'on change. Jésus-Christ revient et il cherche de vrais adorateurs. Ayons en nous de bonnes pensées. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez les sentiments de Christ. Alléluia. Les dispositions de ton cœur. Tu dois quitter la religion. Briser la religion. Et vous savez, pour briser la religion, le psaume 145, verset 18 nous dit, Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent, mais de ceux qui l'invoquent avec sincérité. En disant, Seigneur, regarde dans mon cœur. J'arrive pas à pardonner. J'arrive pas à aimer. J'arrive pas. Dans mon cœur, je fais semblant. Seigneur, c'est la sincérité qui est la clé pour briser. Puisque le socle, la fondation de la religion, c'est l'hypocrisie. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 23. Jésus dit, hypocrite que vous êtes. Il dit, voici scribe hypocrite, Matthieu 23 verset 13. Scribe hypocrite, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous savez, c'est juste une question de temps. Quand les dispositions de nos cœurs ne sont pas bonnes, nous commençons à fermer le royaume des cieux aux gens.
nous commençons à leur dire, à leur donner notre amertume, notre disposition de cœur. Tu as vu tout le mal qu'on m'a fait. Oh, Steven, si tu savais, moi-même je n'ai même plus envie de lire la Bible. Quand tu as entendu une complainte comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, tu as assez d'amertume qui est communiquée. La Bible dit que l'amertume porte des bourgeons. Quand tu es amer, c'est juste une question de temps. L'amertume pousse toujours. C'est une semence. La Bible en parle comme d'une rapine. C'est-à-dire une semence qui est dans le cœur et qui est emmenée à grandir. L'amertume ne s'arrête pas. L'amertume est une semence. Et comme semence, elle est amenée à germer, à pousser et à porter des fruits. La Bible dit, veillez à ce qu'aucun bourgeon d'amertume ne produise dans vos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Le religieux aussi, parce qu'il aime ce qui est extérieur, il aime les premières places. Il aime les premières dispositions. Il aime être le premier. Il aime être devant. Il aime avoir les vêtements. Tout ce qui est extérieur dans l'adoration, c'est ce qui l'intéresse. Cette femme dit, moi je vais sur la montagne. Moi c'est Garizim. Tu es d'où? Je suis de Garizim. Tu es d'où? Je suis de la mission chrétienne. Amen. Ça ne sauve pas. Alléluia. Je vais te dire autre chose. Que tu sois de cette église, ça ne sauve pas. Cette église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Cette église ne donne pas la vie éternelle. Elle enseigne la vie éternelle. Elle enseigne les principes du royaume. Mais c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs. Et l'autre élément, vraiment, le temps me manquerait si je parle de religion. Le religieux tue le prophétique, tue le spirituel. Vous savez, c'est le prophétique qui emmène l'adoration. Quand on lit 1 Chronique, chapitre 25, on voit bien les chantres de l'Éternel qui étaient là. La Bible dit, certains révèlent la parole de Dieu, révèlent la gloire de Dieu, révèlent des paroles prophétiques par des louanges, par leur adoration. Ils donnent le prophétique. Ils accèdent au prophétique, au surnaturel. Et donc, quand le religieux, il ne comprend pas le prophétique, il ne comprend pas le naturel. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez tué des prophètes. Vous tuez les prophètes, vous tuez le spirituel. Matthieu chapitre 23, verset 29. Gloire à Dieu. Deuxième disposition que nous devons avoir. La deuxième disposition que le deuxième élément, la deuxième disposition de cœur que Dieu trouve dans l'Église. La première disposition, c'est la religion. La deuxième disposition que Dieu trouve dans l'Église, c'est ceux qui cherchent les œuvres de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu pour ce que Dieu leur apporte. Et on le voit dans Jean chapitre 6, verset 26 au verset 28. Jésus dit, en vérité, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et quand il poursuit la conversation avec eux, Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement, car celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il dit, mais maintenant, Jésus finit de tenir un tel discours. Regardez la question qu'ils vont poser à Jésus. Alléluia. Jésus dit, vous me suivez parce que je vous donne du pain. Ce n'est pas à cause des miracles ou pas à cause de ma personne, pas à cause de ma puissance. Mais vous me suivez parce que je suis capable de vous apporter quelque chose. Et là, ils renchérissent. Ils disent, au verset 28, regardez leur réponse. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Au verset 28 et au verset 30, ils disent, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous puissions croire en toi. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu nous donnes pour que nous puissions t'adorer? Mais tu nous as donné quoi? Qu'est-ce que tu fais pour nous? Donc, ceux-là ont une adoration transactionnelle. Seigneur, tu me donnes, je te donne en retour l'adoration. Mais quand tu ne me donnes pas, je ne te donne pas l'adoration. Ils ont une adoration transactionnelle. Pourquoi vais-je t'adorer? Donne-moi une raison de t'adorer. Seigneur, tu veux que je te prie, mais regarde, je suis dans les problèmes. J'arrive pas à payer mon loyer. Comment je peux adorer?
L'adorateur transactionnel, c'est celui qui est dans une transaction avec Dieu. Dieu, tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. L'adorateur transactionnel, c'est celui qui cherche premièrement à voir Dieu lui donner. Amen. Qui attend que Dieu lui donne pour pouvoir l'adorer. Ça, c'est le premier signe. Il recherche d'abord que Dieu lui donne pour pouvoir donner en retour à Dieu. Quel miracle fais-tu pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi depuis que je suis chrétien? Seigneur, viens qu'on fasse le bilan. Asseyons-nous. Assieds-toi là sur la chaise et puis pose une chaise. Seigneur, je te donne un ultimatum. Si tu ne fais pas d'ici la fin d'année, si ma vie ne change pas, toi et moi c'est fini. C'est que j'ai compris que je ne t'appartiens plus. Jésus dit, cherchez. Cherchez au-delà de la nourriture physique. Recherchez celui qui donne la vie éternelle. Celui-là, c'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 6. Il dit, recherchez celui qui donne la vie éternelle. Oh, j'aime Dieu. Comme la sœur disait, ton espérance, il est mon espérance. Mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Jésus est mon meilleur. Je ne sais pas bien chanter, mais je fais quand même. Il est mon meilleur ami. Mon meilleur. Tu me donnes pas. Mon meilleur ami. Tu fais des miracles ou pas? Mon meilleur ami. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. T'avoir, c'est tout avoir. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Avoir Jésus, c'est avoir tout. La Bible dit, si Dieu n'a pas refusé son Fils et qu'il a livré pour nous, Romains chapitre 8, que ne nous donnera-t-il pas avec lui? Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord Dieu. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, beaucoup vont périr. Pourquoi? Le psaume 103 plutôt, verset 7, nous dit que les enfants d'Israël recherchaient les œuvres de Dieu, mais Moïse cherchait les voies de l'Éternel. Deuxième caractéristique, c'est que celui qui cherche les œuvres non Dieu, ce qui le préoccupe premièrement, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Et comme c'est les œuvres qui le préoccupent, comme il veut voir des miracles, il te dira, mais quels sont les miracles qui se font dans cette église? Est-ce que tu as déjà vu un boiteux marcher dans cette... Moi, j'irai à là-bas. On m'a dit que quelque part là-bas, la force est encore plus puissante. Je vais aller ailleurs parce que je cherche les miracles. Je cherche les miracles. Ils adorent Dieu. Quand ils voient des miracles, ils murmurent, ils se rebellent comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils murmuraient contre Dieu, ils succombaient à la tentation. Quand ils ne voyaient pas les œuvres de Dieu, ils recherchaient la nourriture. Ils disent, Seigneur, que ne sommes-nous pas morts en Égypte? En Égypte, nous mangions des concombres, de la bonne viande, alors que la Bible déclare que vos cris sont parvenus à l'Éternel. Ils commencent à convoiter leur ancienne vie. Moi que tu vois là, avant, oh là là, j'étais tout le temps en make-up. J'étais tout le temps maquillée, toute belle. C'est parce que je suis devenue chrétienne. Hein. Et ils regrettent leur vie passée. Ils regrettent ce qu'ils avaient en Égypte. Quand viennent les difficultés, ils succombent. Quand quelqu'un vient, tu es belle, hein? Tu es toute jolie ou tu es beau, et ils succombent à la tentation. Le peuple d'Israël voulait les œuvres, mais ne voulait pas entendre Dieu. L'une des caractéristiques de ceux qui aiment les œuvres, c'est qu'ils cherchent des prophètes. Ils diront à Moïse, Moïse, parle-nous toi-même, nous t'écouterons. Mais nous ne voulons pas entendre Dieu. Ils ne veulent pas payer le prix pour entendre Dieu. Ils ne veulent pas prendre du temps dans la présence de Dieu pour être remplis de la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas. L'adoration, c'est une œuvre trop difficile. On dit non. On dit d'adorer, d'adorer. Quand je dis tu es bon, c'est fini. Je n'ai plus de vocabulaire. Non, ça prend trop de temps. J'ai besoin des prophètes.
Moi, c'est les œuvres qui m'intéressent. Donc Moïse, parle-nous toi-même. Exode 20, verset 19. Parle-nous toi-même, de peur que nous mourions. Quand on est accroché aux œuvres, le péché est accroché à notre nature, puisque nous marchons dans la chair et non dans l'esprit. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on marche dans la chair peut nous détruire. La chair peut détruire notre vie. La chair peut être dangereuse pour nous. Nous devons, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, verset 6 au verset 9, la Bible dit la chair ne peut même pas obéir à Dieu. Elle ne peut se soumettre à Dieu. Lorsque tu t'accroches aux choses physiques, la chair ne peut obéir et satisfaire Dieu. Et vous savez, ce genre de personnes, puisqu'ils cherchent les œuvres, la Bible parle dans Actes chapitre 19, verset 13 à 17, la Bible dit que mais avant Actes chapitre 19, dans Actes chapitre 8, la Bible parle d'un homme du nom de Simon, Simon le magicien. Simon le magicien, c'était un homme qui était un magicien qui aimait épater les gens par la magie qu'il faisait. Et lorsqu'il va entendre Philippe prêcher, il va se convertir. Et la Bible dit qu'il va commencer à suivre les apôtres, mais à cause du miracle, à cause des miracles qu'il voyait. Et à un moment donné, voyant que ces miracles ne s'opéraient pas dans sa vie, il va prendre de l'argent et aller voir les apôtres pour dire « Tenez de l'argent et donnez-moi la force, la puissance qui est sur vous. » Vous savez, lorsqu'on recherche les œuvres, on va à la compromission. Et beaucoup d'hommes de Dieu se sont compromis, sont allés toucher des fétiches, sont allés chez des gangas, sont allés se laver, et dit accorde-moi aussi ce pouvoir afin que je puisse imposer les mains pour que d'autres personnes puissent recevoir le Saint-Esprit comme vous. Et comme il voulait le pouvoir, comme il voulait la force, il voulait le feu. Les apôtres, la suite, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Verset 20. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Tout ce que nous avons comme matériel périra. L'or et l'argent périra. Vous savez, Dieu m'a fait voir, vous savez, les épaves des voitures. C'est peut-être simple, Dieu est passé par un truc simple pour me parler. Vous voyez, des épaves, quand j'étais enfant, je voyais les Mercedes, parce qu'aujourd'hui j'ai 47 ans et je bénis Dieu pour cela. Et je voyais des Mercedes, et puis j'étais impressionné par la beauté de ces Mercedes. Et un jour, je passais devant un garage et je vois cette Mercedes qui m'avait impressionné dans mon enfance. Je la vois sans roue, tout abîmée là. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, les choses de la terre sont périssables. Accroche-toi aux choses d'en haut. Cette Mercedes que tu voyais quand tu étais enfant, tu courais, même s'il le faut, tu courais, tu regardais, tu ne voulais pas perdre de vue la Mercedes. Mais là voilà, elle est une épave. La terre passera. Et tout ce qui est sur terre passera. Mes frères, accrochons-nous à Jésus. Les œuvres ne peuvent rien nous apporter. Et les œuvres, même si nous sommes accrochés aux œuvres, c'est un vrai danger pour nous. Parce que dans Actes chapitre 19, verset 13 à 17, merci beaucoup à l'équipe technique. C'est comme ça qu'il faut être réactif. C'est bien. Vous êtes vraiment d'une réactivité extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Amen. Alléluia. Acte 19, verset 13. La Bible dit quelques exorcismes ambulants. Parce que ceux qui cherchent les œuvres ne s'intéressent pas à la transformation de leur cœur. Donc, ils viennent à Dieu, mais gardent des dispositions du passé. C'est-à-dire, avant, j'allais chez les féticheurs. Avant, j'allais voir des marabouts. Avant, j'allais voir des médiums. Quand je viens à Christ, au lieu de changer, je regarde avec le même regard. Je regarde l'église comme si je partais chez un marabout. Je regarde l'église comme si je partais chez un médium ou je partais consulter quelqu'un. Donc, je suis dans une optique qui n'est pas transformée. Je suis un exorciste qui a entendu, qui a observé les choses, qui a observé des miracles, qui a vu que Jésus fait des miracles. Et je guette. Et les exorcistes ambulants vont invoquer le nom de Jésus sur un homme qui avait des démons. Les 7 fils de Séva.
Puisqu'ils cherchaient les œuvres, ils ne savent pas que ce qui sous-tend les œuvres, c'est la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Et qui s'acquiert dans l'adoration. Alléluia. Ils cherchaient les œuvres. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Au nom de Jésus que Paul prie. Les œuvres ne doivent pas être dissociées de ce que nous sommes intérieurement. Sinon, nous devenons un danger ambulant pour nous-mêmes d'abord. La Bible dit le démoniaque, il va les limer, il va les taper. Il va les taper au point où ils vont sortir nus, 7 personnes nues, dans la rue en train de courir. C'est un de striptease gratuitement. Parce que malheureusement, ils cherchaient les œuvres, mais n'avaient pas la vie de Dieu. Et quand Dieu regarde, d'abord on a vu que quand Dieu regarde, il voit les religieux. Alléluia. Quand Dieu regarde, il voit ceux qui cherchent les œuvres, viennent à l'église. Seigneur, si cette année, tu ne me donnes pas un mari, tu ne me donnes pas une femme, je vais dire que tu n'es pas Dieu. Il faut faire attention. Recherchons d'abord Dieu. Troisième, quand Dieu regarde, il voit également, il voit les orgueilleux. Il voit les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ceux qui ont fait l'expérience de Dieu, des chrétiens orgueilleux. C'est-à-dire ceux qui ont rencontré Dieu dans une expérience personnelle, mais qui finissent par tomber dans une familiarité avec Dieu. Et je voudrais qu'on lise Jean chapitre 12, verset 1. Ceux-là ont fait l'expérience, mais ont tellement d'orgueil que quand ils viennent à l'église, ils ne peuvent pas se jeter par terre. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire si Dieu dit « adore-moi de telle manière », ils ne sont pas prêts à le faire. Parce qu'ils ont une expérience avec Dieu, donc quand ils viennent, ils sont remplis d'eux-mêmes et ils sont assis là. On dit adorer Dieu. Alléluia. Il faut que je sois posé dans mon adoration. Hein? Et puis Gina va crier. Mais frère, je ne vais pas parler, mais aujourd'hui je vais parler encore. Je ne veux pas parler, mais aujourd'hui vous me faites parler encore. J'ai promis de ne pas parler, mais vous... Hey! Hey! Alléluia! Dis à quelqu'un, humilie-toi. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alléluia! Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut t'élever. En fait, dans cette dimension-là, on lit que dans Jean chapitre 12, que 6 jours avant la Pâque, Jésus va rendre visite à Lazare de Béthanie. Lazare a fait une expérience avec Dieu, il était mort, Dieu l'a ressuscité. Et Jésus l'a ressuscité et Jésus vient lui rendre visite. Et Jésus arrive sur Lazare, sachant que Lazare était l'ami de Jésus. Alléluia. Je vais vous donner une révélation. Vraiment, écoutez cela. Lazare, la Bible dit, celui que tu aimes. Donc Lazare était l'ami de Jésus. Alléluia. C'était l'ami de Jésus, Jésus l'aimait profondément. Donc ils avaient une relation d'amitié. Mais quand Jésus ressuscite Lazare, Jésus devient le Dieu de Lazare. Alléluia. Amen. Écoute, tout le monde ne ressuscite pas les gens comme ça du jour au lendemain. Merci, ma soeur. Lazare, ce n'est plus ton ami, c'est un Dieu. Alléluia. Lazare reçoit Jésus chez lui. Il le reçoit comme ami. Il devient le familier, la familiarité avec Jésus. Il est assis, la Bible dit, Lazare était assis à table. Il se trouvait à table, verset 2. Lazare était avec ceux qui se trouvaient à table. Il était dans la foule. Il mange avec le Seigneur. Mais regardez ce que Marie, qui était une adoratrice, va faire. Elle va se lever. Au verset 3, Marie prit un parfum de nard de grand prix, éloignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et
la maison fut remplie d'une odeur de parfum. Elle, c'est une adoratrice. Jésus n'est pas son ami. Jésus mangeait chez elle, mais ce n'est pas son ami. Jésus mangeait, elle parlait avec Jésus, mais elle a fini par accepter qu'il n'était pas un homme, il était Dieu. Alléluia. Et comme elle était convaincue qu'il était Dieu, elle se jette, elle commence par l'adorer. Alors que Lazare est assis dans la présence de Dieu, sans rien. Vous savez, quand quelqu'un reconnaît Jésus comme Dieu, il a une autre manière d'adorer. Alléluia. Quand tu vois sa grandeur, la seule chose, c'est que tu as envie de diminuer. Jean 3, verset 30, il faut que je diminue et qu'il croisse. Tu ne peux pas voir Dieu et puis rester debout. La Bible dit que Daniel, dans Daniel chapitre 10, a vu l'ange de Dieu. Il est tombé comme mort devant l'ange de Dieu. L'ange portait simplement le reflet de Dieu. Mais lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous voyons sa grandeur, lorsque nous considérons la grandeur de Jésus, sa divinité, la Bible dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il fait du ciel son trône de gloire et la terre son marchepied. La Bible dit ses adversaires le voient, ils le flattent à cause de la grandeur de sa force. Pour battre Satan, Jésus ne s'est jamais battu avec Satan. Qui vous a dit que Jésus s'est battu avec Satan? Non. Avant, on avait une chanson de chez nous qui disait Jésus s'est retrouvé dans un ring. Et les chrétiens commencent à chanter. Jésus s'est retrouvé dans un ring avec Satan. Ils se sont battus. Tu parles de qui? De mon Jésus? Il a envoyé Michael, l'archange Michel, pour vaincre le diable. C'est un ange. Si c'était lui, il allait disparaître. Alléluia. Amen. Il a envoyé l'archange Michel pour vaincre le diable. Donc de qui tu parles quand nous venons adorer ce Dieu? Quand nous l'adorons tout seul chez nous, nous devons être dans cette disposition d'humilité en disant, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'apôtre Jacques, lorsqu'il enseigne dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 8, quand il enseigne comment on s'approche de Dieu, il dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et puis il dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Vous savez ce que ça veut dire? L'expression résiste, ça dit que Jésus rentre en guerre. C'est-à-dire pas la résistance, l'expression grecque qui est utilisée ici, ce n'est pas une résistance. La résistance, elle est passive. Mais la version originelle dit que Dieu, il ne résiste pas, il combat. Il combat l'orgueilleux. C'est-à-dire, lorsque nous venons nous présenter devant Dieu, nous devons nous humilier. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je termine rapidement. Alléluia. Donc, on est au troisième niveau. Lazare va rester là. Et puis, on ne parle plus de Lazare. Si tu veux marquer ta génération, adore Dieu, humilie-toi. Il faut que le parfum soit brisé. Il faut que la coupe soit brisée. Sois brisé devant Dieu. Quand tu viens l'adorer, sois brisé. Que ce soit avec un cœur brisé. La Bible dit tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Amen. La Bible dit Dieu ne peut pas se détourner d'un cœur brisé. Quand il voit un cœur qui se brise devant lui, Dieu ne peut pas dédaigner un cœur brisé. Et Dieu se lève. Il est sensible à un cœur brisé. Amen. Quand Dieu regarde, il voit aussi ceux qui ont soif de sa présence. Alléluia. Dieu regarde une catégorie de personnes que Dieu trouve dans l'église, c'est les assoiffés. Amen. Les assoiffés. Donc on a vu que Dieu trouve qui? Il trouve d'abord les religieux, il trouve ensuite ceux qui cherchent les œuvres, ensuite les orgueilleux, et enfin, il trouve, en quatrième position, il trouve les assoiffés de Dieu. Amen. Les assoiffés de Dieu, c'est ceux qui sont passionnés de sa présence. Ceux qui ne comptent pas le temps. Si tu veux savoir si tu es assoiffé ou pas, combien de fois tu as regardé l'horloge depuis ce matin? Amen. Ne serait-ce qu'une seule fois, tu n'es pas assoiffé. Tout dépend du temps que tu passes devant Dieu.
Un assoiffé, c'est un passionné de la présence de Dieu. La Bible parle de Josué. Josué, fils de Nun. La Bible dit dans Exode chapitre 24, versets 13 à 14, qu'il servait Moïse. Quand Moïse allait dans la tente d'assignation, il entrait dans la tente d'assignation avec lui. Et quand Moïse sortait, Exode 33, verset 11, quand Moïse sortait, le jeune Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Exode 33, verset 11. Ne sortez pas du milieu de la tente. En fait, à ce niveau-là, être assoiffé de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand tu as combattu tes désirs, tu as combattu les œuvres, la religion, tu t'es défait de la religion en étant sincère avec Dieu. Tu viens vers lui, tu es sincère. Seigneur, voici mon cœur, je ne suis rien, je viens devant toi. Je sais que tu es un Dieu grand et puissant. Quand tu as fini de cela, quand tu dis Seigneur, je ne viens pas vers toi pour de l'argent ni de l'or, que tu me bénisses ou pas, le plus important pour moi c'est de t'adorer. Quand tu reviens en troisième position, Seigneur, je me brise, je m'étale devant toi, je me fesse au sol devant toi. Le quatrième élément, ce niveau ne t'appartient pas à toi, mais ça c'est le Saint-Esprit. Tu es captivé par l'Esprit de Dieu et tu ne vois plus le temps passer. Ce troisième niveau, lorsque tu as passé ce quatrième niveau, lorsque tu as passé les trois niveaux, c'est-à-dire que tu es venu vers Dieu, tu as brisé le joug de la religion, non pas à cause de mon frère, non pas à cause de ma mère, non pas à cause de ma parenté, non pas à cause de l'église dans laquelle je suis, mais à cause de toi. Je viens, je ne m'appuie pas sur mon pédigré, je ne m'appuie pas sur mon histoire, mais je m'appuie sur toi. Je ne cherche pas les œuvres, mais c'est toi que je veux. Seigneur, je ne suis rien, je m'affaisse devant toi. Et là, le Saint-Esprit vient maintenant te captiver et tu es saisi par la présence de Dieu. Et là, tu ne vois pas le temps passer pendant que tu es en train d'adorer Dieu. Tu ne vois plus le temps. Alléluia. C'est comme ça que les apôtres se sont retrouvés dans la chambre haute. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient là, dans cette chambre, en train de prier. Ils ne voyaient plus le temps passer. Ils ne voyaient plus le temps passer. Ils adoraient celui qu'ils avaient connu, avec qui ils avaient marché depuis 3 ans. Mais pendant les 3 années, Jésus a brisé. Il a brisé la religion de leur cœur. Il a brisé le désir des œuvres dans leur cœur. Il a brisé la religion parce qu'il voulait, chacun d'entre eux, de ses disciples, chacun, il y en a qui voulaient être les plus grands, d'autres voulaient être les plus petits. Certains se pensaient supérieurs aux autres, mais Jésus a brisé cela. Jésus a brisé, en deuxième lieu, le désir, le fait qu'ils soient portés vers l'or, vers l'argent, vers le matériel. Jésus a brisé. Jésus maintenant leur a démontré qu'il est Dieu. Thomas dira, Éternel, mon Dieu. Tous ont reconnu que Jésus est Dieu. Et là, le Seigneur dit, attendez à Jérusalem. Vous recevrez ce que le Père vous a promis. C'est le Saint-Esprit, le feu de Dieu, la gloire de Dieu qui va descendre. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler tout à coup. Oh, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit toute la maison où ils étaient. Et qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, qui s'opposaient sur chacun d'eux. Continue. Et quand tu vois la suite, la Bible dit, ils furent remplis et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Continue encore. Et il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Continue. Au bruit qu'ils eurent, ils accoururent et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et supplie. Ils disaient les uns les autres, ces gens ne sont-ils pas des Galiléens? Continue. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle? Continue. Alléluia. Amen. Et ils diront, comment les entendons-nous dire des louanges ineffables, des louanges extraordinaires dans nos propres langues? À l'église, un jour, dans une église, au temple de la Victoire, je crois, il y a un Coréen qui est arrivé dans l'église. Et pendant le culte, pendant l'adoration, quelqu'un a commencé à adorer.
Et là, Dieu lui a donné. Le Coréen ne comprenait pas le français, mais parce qu'il était chrétien, il voulait aller à l'église. Et il va entendre cet homme adorer Dieu dans sa langue, dire des paroles extraordinaires. Et quand il a approché à la fin du culte, mon frère, merci. Merci pour ce que tu as dit. J'ai été touché par ta prière. Tu décrivais la gloire de Dieu. Et il dit non, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu as parlé un coréen pur. Et c'est par le Saint-Esprit que j'ai pu entrer dans cette dimension. Et là, tu es saisi par la présence de Dieu. Vous savez, une dame me disait, il y a la semaine dernière, elle me disait, pasteur, je n'avais jamais vécu cela. Je n'avais jamais, je viens à l'église depuis des années. Et elle était d'un certain âge. Et elle me dit, pasteur, j'ai été transporté dans la présence de Dieu. Quand on a fini la prière, je suis rentré. J'ai senti toujours l'onction de Dieu sur moi. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Je ne voyais plus le temps passer. Et le matin, j'ouvre les yeux. C'est le matin. J'ai adoré toute la nuit. Je ne savais pas que cela pouvait m'arriver. À ce stade, la présence de Dieu te capture. Te capture. Alléluia. Amen. C'est l'expérience de la soif de Dieu. Cette soif surnaturelle s'empare de toi et le temps n'a plus de force sur toi. Et le dernier niveau que Dieu voit, le dernier niveau, on a vu le fait d'être assoiffé de Dieu, les assoiffés de Dieu et de sa présence. Et le dernier niveau, c'est le niveau de l'adorateur permanent. L'adorateur permanent. Et à ce niveau-là, en fait, on le voit dans la vie de Moïse. Je voudrais qu'on lise juste un passage et on va décrire cela dans Exode chapitre 34 plutôt. Exode chapitre 34, je vais lire. C'est l'adoration permanente. L'adoration permanente. Exode 34. Alléluia. Vous savez, comme les versets me viennent en tête, il faut que je retrouve les passages. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Moïse qui cherche Dieu. Et Dieu va se révéler à Moïse. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur dit à Moïse, il dit, je te ferai voir ma gloire. Je te ferai voir ma gloire. Et Dieu va prendre Moïse et il va lui dire, tiens-toi sur le rocher. Alléluia. Tu veux voir ma gloire? Tiens-toi sur le rocher. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible nous dit que ce rocher, c'est Christ. Alléluia. Il dit, tiens-toi sur le rocher. Et ce rocher, c'est Christ. Ce rocher, c'est Christ. Exode 33, verset 21. Tiens-toi sur le rocher, Moïse. Tiens-toi sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Ah, ils sont très réactifs. Oh, ces jeunes gens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et tu te tiendras sur le rocher. Et quand Dieu va venir, il va prendre Moïse. Parce que l'adoration, la première étape que nous pouvons faire, c'est de nous tenir sur le rocher. Le rocher, c'est Christ. Nous appuyer sur Christ pendant que nous sommes en train d'adorer. Et qu'est-ce que Dieu va faire au verset 22? Verset 22. Quand ma gloire passera, je te couvrirai. Et Dieu va prendre Moïse, il va le cacher dans le rocher. Amen. Dieu, vous retrouvez dans la suite du passage, vous verrez que Moïse se tenant sur le rocher, dans la présence de Dieu, il a passé 40 jours, 40 nuits.
il était passé par l'expérience de la soif de Dieu et de sa présence. Il avait soif de Dieu, soif. Il ne voyait pas le temps passer parce qu'il était captivé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui lui donnait de tenir. Et là, Dieu, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur dit, si tu veux voir ma gloire, tiens-toi sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le rocher. Parce que ma gloire, tu ne peux la soutenir. Il faut que tu sois caché dans le rocher. Parce que ma gloire ne cherche qu'une seule chose, le rocher. Alléluia. Ma gloire. Il dit, je te cache dans le rocher. Et à ce niveau, on se retrouve comme dans Galates. Garde bien ça. Dans Galates 2, garde ça. Dans Galates chapitre 2, verset 20, où l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, je suis caché dans le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie est cachée en lui. Et là, à ce niveau, tu es complètement dépouillé. Et tu es caché dans la personne de Christ. Parce que quand la gloire de Dieu viendra, la seule adoration qui tient devant Dieu, c'est présenter Christ devant Dieu. Ce n'est plus toi que le Père va voir. Parce que c'est le seul qui est digne de louange. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Je te cache. Je te fais connaître l'expérience de la mort et de la résurrection en Jésus-Christ. Tu es mort et ta vie est cachée en Christ. Et la gloire de Dieu descend sur Christ parce que c'est de lui. Adorer Dieu, c'est présenter Christ à Dieu. Je ne vis plus. Ma vie ressemble à celle de Jésus. Quand les gens me regardent, ils voient Jésus. C'est l'adorateur permanent parce que sa vie devient une adoration. Je marche, adorateur permanent. Permanent. Quand on me regarde, on ne me voit plus, mais c'est Christ qu'on voit. Parce que je suis caché dans le rocher. Je suis caché dans le rocher. Et Dieu regarde dans son peuple. Il sait des hommes et des femmes cachés dans le rocher. Parce que c'est dans le rocher que l'adoration est acceptée par Dieu. C'est en Jésus-Christ seul que réside la véritable adoration. Je sais. On va prendre plutôt. Toi seul est dit. Je vais inviter le groupe musical et si vous pouvez afficher toi seul est dit. Donc première étape, comprenez que c'est des étapes de façon pratique. La première chose dont tu dois te défaire quand tu vas vers Dieu, c'est peu importe mon histoire, peu importe ce que ma famille a été, mes parents ont été, l'église dans laquelle je suis, peu importe, c'est pas au travers de ça que Dieu me regarde. Je ne cherche pas la première place, je ne cherche pas ce qui est extérieur, mais ce qui est intérieur. La deuxième étape, Seigneur, je ne viens pas te chercher. Il y a des gens qui viennent te chercher pour l'argent et l'or. Moi, je ne viens pas te chercher pour l'argent et l'or. Et la troisième étape, dites-moi pour ceux qui notent, c'est quoi la troisième étape? La troisième catégorie que Dieu voit, l'orgueil. Seigneur, je m'humilie devant toi. Peu importe, je m'humilie devant toi. Je veux m'humilier devant toi. Et pendant que tu t'humilies devant lui et que tu deviens un sacrifice vivant, le Seigneur, tu t'es humilié devant lui, tu t'es offert à lui. Le Seigneur dit, écoute, je te saisis maintenant. Le Saint-Esprit te saisit. Et là, tu ne vois plus le temps dans l'adoration. Les secondes étapes, c'est Dieu qui traite les autres étapes. Et quand tu te saisis, tu ne vois plus le temps passer. Tu adores Dieu pendant des heures. Tu adores Dieu en langue. Tu parles en langue, saisi par le Saint-Esprit, par la gloire de Dieu. Et là, Dieu vient te prendre. Il travaille ton caractère. Il te fait mourir en toi-même. Et il te cache en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Parce que, je voulais vous dire une chose. Le plus haut niveau d'adoration, on retrouve cela dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. C'est Christ. Jésus ne vient pas te chercher. Rien de ce que nous pouvons donner à Dieu ne peut satisfaire Dieu. Amen.
Rien de ce que nous pouvons offrir à Dieu ne peut le satisfaire, sauf si nous lui offrons Jésus-Christ. Et c'est là que tu dis de belles paroles au Seigneur. Parce que tu es inspiré par Dieu. Tu es merveilleux. Toi, est-ce qu'on peut revenir devant? Je ne connais pas les paroles. Le premier couplet. L'immensité de ta grandeur. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? Me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut le dire encore, toi seul? Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as tout ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On va dire ensemble alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tous ensemble. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Je ne sais à quel niveau. On a vu d'abord que Dieu regarde, il voit des religieux. Il voit des gens qui ne le cherchent que pour ses œuvres, pour tout ce qu'il peut leur donner, et qui refusent l'adorer parce que leur vie n'est pas encore arrangée. Et puis on a le troisième niveau, on a les orgueilleux qui refusent de s'abaisser devant Dieu. Je ne sais à quel niveau tu es, mais approche-toi de Dieu et dis Seigneur, voici mon niveau. La seule arme contre la religiosité, c'est la sincérité. Dis Seigneur, voici. On va prendre un temps pendant que le groupe musical chante Toi seul est digne, en reprenant le refrain.
tout doucement, nous allons prier. Et chacun va s'examiner et entrer en son cœur. Si c'est l'orgueil, dis Seigneur, c'est l'orgueil. Si c'est... Tu es parasité par le fait que tu ne vois pas de miracle, tu ne vois pas ces choses et que ça t'affecte. Dis Seigneur, ça m'affecte. Seigneur, change cela. Dieu n'est pas là pour te juger. Dieu n'est pas là pour te condamner. Mais parle au Seigneur. Parle à Jésus ce matin. Prions, 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 prions. Prends ce temps. Prends ce temps devant Dieu. Rebrasa kataraba. Les karabranderos. Ramakamron nigirigas. Ramakori kabarato kotoro. Shamaendeleos. Regarde le stade auquel tu es. Avec sincérité. Approche-toi du trône de grâce. Robrase kete kedeleos. Ribrada katalarabas. Parle au Seigneur. Si tu es bloqué par le fait que tu as des promesses que tu attends qui ne sont pas réalisées et que ton cœur était triste, tu étais en colère contre Dieu, ce matin dis Seigneur, j'étais en colère. J'étais en colère. Je ne te comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi. J'étais en colère par rapport à mes attentes qui n'ont pas été comblées. Si c'est parfois l'orgueil, c'est parfois l'orgueil dans ton cœur qui t'a emmené à résister à Dieu. Dis Seigneur, je t'ai résisté avec mon orgueil. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, Jésus, nous venons à toi, reconnaissant une dimension religieuse dans notre positionnement. Seigneur, en moi, il y a encore une part de religieux. Je te demande pardon. Je te prie, Seigneur, avec sincérité. Je t'expose mon cœur. Enlève la religion, Seigneur. Ôte la religion. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi parce que je reconnais que j'ai été essoufflé par les épreuves que je traversais. Parce que je n'ai pas vu ta main, j'ai cessé de t'adorer. Parce que j'avais des besoins qui n'étaient pas encore comblés, j'ai cessé de t'adorer. Mais ce matin, je reconnais que je n'étais pas dans le vrai, que je n'étais pas dans le juste. En faisant ainsi, je te demande pardon. J'implore ta grâce. Pardonne-moi. Je te veux, toi. Toi, Jésus. C'est toi, mon Seigneur. C'est toi, mon Sauveur. C'est toi, mon Roi. C'est toi que je veux. Sois le premier de ma vie. Sois celui que j'adore. Seigneur, je te demande pardon. Parce que lorsque je viens dans ta présence, je refuse de m'humilier. Je refuse de m'abaisser, de me prosterner, de me jeter par terre. Quand je le sens, à cause des regards des hommes, à cause des regards autour de moi, je ne m'abaisse pas devant toi. Pardonne-moi, parce que ma relation avec toi est devenue familière, alors que tu es mon Dieu, alors que tu es Dieu. Tu es Dieu, et je veux te craindre comme Dieu et t'admirer comme roi, comme roi, comme roi, comme roi, au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Pour les 3 autres dimensions, rendez-vous ce vendredi. Alléluia.